Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve lundi. On va pas nécessairement parler beaucoup du Bitcoin aujourd'hui, on est toujours dans ce range, on sait pas trop si ça va continuer à latéraliser pendant les prochaines semaines, voire prochains mois, hein. Pourquoi pas, hein, ça peut continuer comme ça et pour poser des jolis rallyes au printemps. Et nos indicateurs techniques, d'ici là, nous le diront très probablement. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'était passé dans les années 80, 90, avec l'émergence et la formidable ascension de Jordan Belfort. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est celui qui avait créé en fait Stratton. Oakmont de mémoire, l'entreprise avec la tête de lion qui a donné son nom en autobiographie à le loup de Wall Street. Parce qu'en fait, quand on rentre dans les cryptoactifs et qu'on est un jeune investisseur et un jeune trader très motivé, on a tendance à aller rechercher les martingales, à aller rechercher ce qui fonctionne le mieux, à aller rechercher ce qui pourrait en fait nous faire surperformer tout type de marché. Alors, surperformer le marché, c'est déjà très difficile. Surperformer les cryptoactifs, c'est encore plus difficile, voire impossible. Et on commence d'ailleurs à voir quelques trackers sur les cryptoactifs avec des abondements de portefeuilles qui permet et je pense que ça ira dans ce sens-là dans les prochaines années, avoir des portefeuilles complètement abondés de dizaines et dizaines de cryptoactifs dans différents secteurs. On avait fait la vidéo d'hier concernant la diversification du portefeuille d'investissement, notamment sur les cryptos, comme par exemple des cryptos en interopérabilité, de la DeFi, du gaming, du social, du tout ce que vous voulez. D'accord ? Moi, j'aimerais juste revenir sur une expérience passée parce que j'ai été peut-être à votre place à rechercher des penny stocks pour essayer de diversifier son portefeuille parce qu'on aime les rendements de la cryptoactif, mais quand on parle de diversification, on va peut-être pas acheter du Coca-Cola ou de l'Apple, on va peut-être aller voir un petit peu du côté des penny stocks et j'aimerais en fait qu'on regarde dans le rétroviseur ensemble parce que moi je m'y suis intéressé assez fortement et j'avais fait pas mal de recherches en 2020, notamment lors du crack Covid. Et j'aimerais tout simplement vous en parler. On parlera bien sûr un tout petit peu du Bitcoin. J'ai remarqué quelques petites choses très intéressantes dans notre range. Donc on en parle maintenant. Allez, avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord d'Héros du marché. À l'intérieur, vous y trouverez petite documentation d'une dizaine de pages sur la stratégie des 4 rois que j'utilise moi depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme et permet d'anéantir toute forme de stress, d'accord ? Donc ce ne sont pas des setups de trading, c'est clairement du money management avec de l'investissement moyen long terme. C'est une dizaine de pages, n'hésitez pas bien sûr à la lire, à vous en imprégner, pourquoi pas vous en inspirer pour vous de votre côté, créer votre propre style et trouver votre propre style d'investissement moyen long terme. Également merci à tous ceux, encore une fois, qui répondent au questionnaire des rois que vous retrouverez également dans la documentation. C'est tout simplement pour mieux connaître les membres de la communauté, pour chaque question posée, la réponse me concernant. Je récupère bien évidemment aucune adresse mail ou numéro de téléphone, c'est complètement confidentiel, juste pour en apprendre un peu plus sur vous et adapter ma valeur que je peux vous apporter au quotidien dans les vidéos des rois du Bitcoin, bien évidemment. Côté Bitcoin, on va repasser en journalier. Bon, toujours dans notre range, hein, on va chercher à la fois le haut du range, à la fois du bas du range, hein, ça change pas, hein, on change pas une équipe qui gagne. Comme on dit, ça peut continuer encore pendant des semaines, en tout cas jusqu'à la fin des expirations du mois de décembre, donc du 31 décembre, avec plus de 100 000 bitcoins actuellement leveragés, avec un strike price aux alentours des 48 000 $, si je ne m'abuse, toujours. On va regarder ça tout de suite. Voilà, est-ce qu'on est toujours, toujours... Ah non, 46 000. Ça a baissé. Voilà, ça me fait mentir. Nous avons un max price à 46 000 $. Encore hier, il était à 48 000 $. Donc ça baisse. Hein, les gens sont de plus en plus pessimistes et ça se voit actuellement sur les réseaux, sur le Scalpex. Les gens rentrent de plus en plus dans la peur. Et c'est très bien. Hein, si les gens rentrent dans la peur, ça veut dire que les gens n'achètent pas. En tout cas, la majorité n'achète pas. L'objectif, c'est pas de faire acheter la majorité ici ou la population ici. L'objectif, c'est soit de la faire acheter beaucoup plus haut, ou si elle achète aujourd'hui, c'est de les faire craquer et capituler beaucoup plus bas. Actuellement, c'est ici qu'on poserait éventuellement des bottoms de marché. Je pense que la zone des 43 000, 44 000 $ est une bonne zone puisqu'on est actuellement sur les 47 100 $ à l'heure où je vous parle. Je tourne cette vidéo en fin de semaine dernière. On rentre quasiment dans l'extrême peur, on est sur un FIR à 23, le CAC est toujours sur up, donc il y a de l'euphorie, il y a de la recherche sur le Bitcoin, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est maintenant qu'il faut acheter. Oui, mais c'est facile à dire, pas facile à faire, et on voit que les gens n'achètent pas. Néanmoins, si on passe sur Coinalyst très rapidement, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que les gens continuent à acheter ce type. On voit le ratio long qui commence entre guillemets à être croissant, l'open interest qui continue à monter de façon...
assez intense, avec de la force et de la motivation et de la conviction. On a le funding qui reste décroissant, nos spreads dans le négatif, donc les marchés futurs sont plutôt pessimistes, donc les institutionnels sont plutôt pessimistes, mais on voit que les gens achètent le dip. Si les gens continuent à acheter le dip, le plus probable, c'est quoi ? C'est de voir un tout petit peu plus bas pour les faire capituler. Et lorsque je vois, j'ai partagé ça vendredi sur le Discord, je vais aller voir dans Analyse graphique, je trouvais ça très intéressant. J'avais partagé ça, je crois que c'était jeudi. On avait un énorme cluster juste là sur les 48 000 $ à peu près, 47 000 $. On était vers les 49 000 $ à ce moment-là. Bon, on est très vite venu les chercher. D'accord ? Maintenant, il n'y en a plus. Et puis si je prends celui de vendredi, donc je vous mettrai quotidiennement les nouvelles mises à jour par rapport à ce Kingfisher pour aller chercher les poches de liquidité et de liquidation de long comme de short. On voit qu'il n'y en a plus. Oui, ils ont été liquidés. Nos acheteurs futurs millionnaires en levier x20, x30, x50. Je préconise bien évidemment de ne jamais faire de levier sur les marchés financiers et encore moins sur les cryptoactifs. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez. C'est vos propres décisions. Mais on voit qu'on a un cluster sur les 49 000 $, 50 000 $ de short. Et généralement, il ne reste pas longtemps. On peut aller beaucoup plus bas avant d'aller les chercher, mais généralement le marché se fait un plaisir d'aller les manger et les liquider. Voilà pour ça. Donc probablement que ce week-end, probablement une chasse à liquidité, pourquoi pas revoir un haut de range, puisque là on est plutôt en bas de range. Et l'objectif c'est quoi ? C'est d'acheter les bas de range pour vendre les hauts de range, d'accord ? Et puis sur la petite montée, on ira liquider quelques milliers de bitcoins. Futurs agresseurs vendeurs qui sont complètement dans le déni et qui ne voient pas à long terme. Parce qu'on voit toujours cette tendance long terme qui est haussière sans aucun problème. On aimerait voir des structures de marché pour dire ok, à ce moment-là, on rentrerait potentiellement en bear market, comme on avait vu ici. Et pour annuler ce type de structure, qu'est-ce qu'on veut voir ? Des structures en double bottom en weekly, juste ici. D'accord ? La direction nous a été donnée. Ce marché a été renversé vers un marché baissier et ici retourné vers un nouveau marché haussier. Donc là, c'est simplement du suivi de tendance plus profond, je vous l'accorde, je vais passer en weekly, et un peu plus profond. Non, je vais rester en daily parce que sinon je pourrais mal tracer mes fibos. Et c'est intéressant de voir que par rapport à ce précédent mouvement, de suivi de tendance, qu'est-ce qu'on est en train de travailler ? Nous sommes en train de travailler une zone de rechargement d'achat logique, juste ici. Et c'est intéressant de voir consolidation, c'est peut-être, possiblement, de la réaccumulation de suivi de tendance, tout simplement. Ça n'a pas été réussi ici, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas rentré dans notre zone de rechargement sur un précédent mouvement. On n'était même pas venu chercher les 0,618 ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a les yeux juste là, dans une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme, et tout le monde veut dire je veux acheter du Bitcoin ici, je veux acheter du Bitcoin ici. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on nous donne sur ce précédent mouvement la possibilité de rentrer dans une zone de rechargement et personne ne veut acheter. Ou très peu veulent acheter. Et ça, on le voit très bien sur notre order book. Vous voyez ici cet amas d'ordre ici. Pardon, je vais le faire comme ça. Ici, on avait un amas d'ordre. Je suis sur Binance actuellement, je pense. Oui, je suis sur Binance. Ces ordres n'ont pas été fill. Là, on rentre bien dans une zone de rechargement d'achat court terme de suiveurs de tendance, de traders de tendance. On voit bien que ces ordres-là ont été fill, ils étaient pareils. C'était exactement la même chose. Donc ces ordres ont été fill, pas de problème. Donc maintenant, est-ce qu'on continue à ranger, éventuellement aller voir un tout petit peu plus bas, pour faire peur vraiment à tout le monde, et après continuer, tant qu'on vient de ne pas casser les précédents lots, la dynamique reste totalement haussière. Tant qu'on ne vient pas casser nos précédents lots, la dynamique reste totalement haussière. Pour faire, pourquoi pas, des nouveaux sommets. On le voyait bien d'ailleurs sur Ethereum, qu'on était en train de travailler, toujours travailler ce premier arrêt. On a un peu retracé un peu plus profondément, notamment aux dérivés, on en avait parlé la semaine dernière sur le Bitcoin. Donc, que faire à partir de là ? Ceux qui suivent la stratégie des 4 rois, malheureusement, ne peuvent pas acheter du Bitcoin, mais il y a plein de petites cryptoactifs qui sont très intéressants et que vous retrouverez sur le Discord. Dans l'annonce d'ailleurs, une quarantaine de cryptoactifs qui sont actuellement en première classe et classe éco. On en reparlera dans les prochains jours par rapport à d'autres cryptoactifs que vous voulez qu'on aborde avec grand plaisir. Côté Bitcoin, non, c'est que des traders de suivi de tendance, c'est des range traders qui sont mis en place actuellement. D'accord ? Des baleines achètent tout le temps et partout, mais sur des zones logiques d'accumulation. Et ici, c'est une zone logique d'accumulation court terme. Je dis bien court terme. Donc probable de voir éventuellement un haut de range, peut-être le casser et redonner cette dynamique court terme haussière. Peut-être ce week-end, je préfère que ce soit fait en semaine quand les marchés sont ouverts. Généralement, les mouvements du week-end sont annulés
le lundi lors de l'ouverture de Wall Street. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai été clair. J'aimerais juste vous refaire un tout petit tour très rapide sur le S&P 500. J'ai trouvé ça très, très intéressant. On avait vu par rapport au FOMC qu'on était juste garé ici, vous vous rappelez la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, on fait une jolie poussée. Est-ce qu'on a fait un nouvel ATH? La réponse est non. Sur les futurs, on a méché pour aller chercher des poches de liquidité logique. Donc les vendeurs d'indices un peu agressifs qui avaient mis leur stop évident juste ici au-dessus des précédents heights, derrière, ils sont sortis. Bonne soirée, merci les vendeurs agressifs, tant pis pour eux. Mais sur le S&P 500, sur l'indice du S&P 500, nous n'avons pas fait de nouveau plus haut, même méché au niveau du plus haut. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est toujours dans notre range, et on va le tracer ensemble, ce range, sur notre S&P 500. Il est ici et ici, donc on travaille bien le haut du range, bas de range, haut de range, on transperce complètement. On revient sur le haut du range, on fait le bas du range, on revient sur le haut du range et on vend les hauts du range. On le voit bien qu'on vend les hauts du range pour revoir éventuellement à bas de range. Si je passe en weekly, c'est un peu plus sympa. Il y a un truc très intéressant qu'on peut voir. Je vais pas tout effacer. Je vais le garder comme ça, je vais aller sur celui-ci. Voilà, c'est plus simple. Je vais tracer mon Fibo par rapport au précédent mouvement ici, de continuation de trader de tendance. Et c'est très intéressant de voir que si je prends l'ancienne mèche ici, on est bien en train de travailler notre premier arrêt. Juste là. On est bien sur le 382, je vais vous le tendre un peu, comme ça ce sera plus simple à regarder. Voilà, je tends ici, je garde bien mon précédent height ici. On est bien en train de travailler notre premier arrêt, on a bien travaillé notre premier arrêt, on est repoussé, formidable. Maintenant on a un grand range ici, notre range il est ici. Je vais le tracer mieux que ça parce que c'est pas joli. On va le tracer correctement. Haut de range ici, bas de range ici, tout simplement. On a ce bas de range et on peut continuer à faire ce range là pendant quelques semaines. Pourquoi pas avoir une résolution haussière avec un petit pullback ou baissière avec un pullback. Si on vient à clôturer juste ici, voire sur cette petite mèche de ligne de coup, je vais tout effacer, sur le S&P 500, d'accord, comme ceci, et qu'on vient clôturer en dessous des 4500 points sur le S&P, c'est dangereux. Voilà, il faudra être extrêmement vigilant. Ok? Tout simplement. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Vous voyez qu'ici, par exemple, on n'est pas passé très très loin de la catastrophe. Et c'est tout, je crois. C'était où qu'on était passé pas loin de la catastrophe. Voilà, ici, on était passé dans la catastrophe, en sachant que c'était pas vraiment un M-top, puisque le précédent height ici était plus bas que le suivant. Bon, c'est parti en V-top, en V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés, Cracovie oblige. Est-ce que c'était... ou pas une bonne chose, ou en tout cas on avait oublié les copains, on aurait bien aimé avoir quelque chose comme ça. On est venu chercher les copains et on repart pour un super rallye actuellement, RAS sur le S&P, on est juste dans un range. Également, j'aime bien vous montrer de temps en temps Binance, et après on parlera sur les penny stocks, sur notre ami Jordan Belfort du Loup de Wall Street, je trouvais ça très intéressant. En ce lundi d'en parler pour encore prendre un petit peu de recul. Pourquoi? Parce que chez le roi, on a le temps. On voit que ça continue à s'activer, on reprend un open interest croissant, on est à 47 500 bitcoins leveragés actuellement sur Binance, on est repassé de 60, on était vers les 60-40 à un moment donné, là, on avait vu, voilà, 60-40, on revient à 70-30, donc les comptes, le ratio de comptes actuellement sur les dérivés futurs USDT sur Binance redevient, entre guillemets, croissant d'un point de vue achat. C'est pas ce qu'on veut voir. Si on veut avoir des impulsions haussières, des vrais pumps pour breaker les ATH, il faut que la majorité soit en déni. La majorité pense que ça ne peut plus monter. Et actuellement, ce n'est pas ce qu'on voit. D'accord? Donc inutile d'appuyer fort sur l'achat, puisque vous faites à peu près ce que la majorité fait, et généralement, le marché fait le contraire de ce que la majorité fait, et en tout cas de ce que la majorité pense. Et actuellement, la majorité pense qu'il y a encore un espoir. Attention, le marché n'aime pas l'espoir. Il aime bien faire mal, et faire mal aux profondeurs. Donc il est probable, par rapport à l'expérience que je peux avoir de ma courte expérience de quelques années dans les marchés financiers, d'aller faire mal aux gens et de continuer. On va passer en 4 heures, c'est rare, mais voilà. Vous voyez des lots ici complètement évidents, d'accord? On est bien venu chercher, mais maintenant il y a des nouveaux lots qui sont évidents, qui sont juste là, et un lot qui est parfaitement évident, qui est là. Je pense que votre mindset, en tout cas ceux qui nous regardent et ceux qui viennent d'arriver sur le marché des cryptos, et c'est normal si vous ressentez ça, que vous aurez une peur qui va commencer à s'intensifier, s'amplifier si on vient approcher les 43 000 $. D'accord? Et c'est très intéressant de voir que sur Bitstamp, je vais y aller sur Bitstamp par rapport à mon order book, je vais un peu vite, excusez-moi, c'est la Bitstamp? Ouais, voilà, il y a des petits amas d'ordre qui commencent à se positionner tranquillement, juste là. Où ça? Sur les 43 000 $, évidemment. D'accord?
Donc il y a des ordres qui sont posés, là, il y a des baleines, il y a des whales, c'est des millions de dollars là, hein, qui sont positionnés. C'est pas de petits portefeuilles. Sur Deribit, je pense que c'est assez similaire, évidemment. Donc voilà, ceci étant dit, dont ils sont partis. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? En tout cas, ici, il y a des poches de liquidité, bien sûr, c'est la poche de liquidité qu'on vient juste de voir avant, pour aller capturer la liquidité de rechargement de short, ici. Donc bon, range quoi. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être intéressantes sur Bitfinex? Oui, voilà, regardez sur Bitfinex, idem. On est bien sur les 44 000, 45 000 dollars, juste ici, des poches de liquidité. Ça, c'est de l'achat et c'est des millions de dollars également qui sont positionnés dans notre order book en limite. Donc, patience. Je pense que si ces ordres viennent fil, la mentalité de la majorité, le mindset de la majorité des personnes va commencer à être de plus en plus bearish. Et ne rentrez pas entre guillemets dans l'action de dire c'est sûr que ça va baisser, c'est sûr que ça va retomber à 30 000 dollars et on va shorter ce marché. Shorter un marché en zone de rechargement d'achat moyen terme est la pire chose à faire. On ne peut pas, en fait, prendre un short et un ordre de short. Pardon, sur ces niveaux de prix, c'est impossible. Voilà, c'est pas maintenant qu'il fallait le prendre. Si on voulait shorter ce marché, c'était ici qu'il fallait le faire, éventuellement. Ici, nouvelle ATH, mauvaise idée de shorter un TGV qui part. Et après, vous aviez effectivement un petit canal descendant, un biseau descendant, un canal descendant, où il y avait la possibilité dans ce range de shorter ce marché. Et ça a été bien récompensé, sur d'ailleurs un ratio AB égale CD. Je ne voulais pas parler du Bitcoin, vous imaginez bien. On est bien allé chercher notre ratio AB égale CD et on a recréé ce nouveau range. Bon, formidable. Malheureusement, ici, c'est pas le moment de shorter. Si on prend à très court terme, je suis en 4 heures, on le fait rarement. Mais là, c'est malheureusement ici que les traders de tendance achètent et qui justement utilisent les non-initiés qui shortent sur le marché parce qu'on voit que c'est rouge, donc ça baisse, et si ça baisse, on short. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Si vous shortez le marché quand ça baisse et que vous longuez le marché quand ça monte, et que vous achetez le marché quand ça monte, en fait, à terme, ça ne fonctionne pas. C'est juste une machine à laver. Il faut acheter doucement quand ça baisse, donc on achète quand ça baisse, et on vend justement quand ça monte. On vend quand ça monte. Donc c'est un petit peu irrationnel ce que je vous dis. Ça tombe bien, les marchés sont profondément irrationnels. Mais c'est clairement comme ça que la majorité doit faire. Et c'est normal que le marché fasse le contraire de ce que vous pensez ou ce que vous fassiez, parce que puisque la majorité achète quand ça monte et vend quand ça baisse. D'accord ? C'est super, ça nous donnera le carburant pour aller faire, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, prochains mois, de nouveaux sommets. Je voulais vous parler des penny stocks. C'était important. J'avais fait une petite sélection de penny stocks un peu partout sur l'US et sur l'UE, parce que j'avais pas mal rechargé en crypto actif au moment du crack Covid, donc c'était intéressant. Je m'étais pas surexposé, j'avais bien sûr gardé un peu plus de 40% de mon capital, et je me suis dit pourquoi pas aller regarder un peu sur les penny stocks qui pourraient se passer, parce qu'on est quand même super bas. On a vu on disait la crypto c'est ultra volatile. Quand vous prenez du penny stock en quelques années, ça fait du moins 99,9%. Et j'aimerais qu'on regarde dans le rétroviseur pour savoir si ces stratégies sur les penny stocks ont été ou pas rentables, si j'avais investi une petite fraction de mon capital sur ces penny stocks à ce moment-là que j'avais sélectionné il y a 1 an. Je rappelle que je n'ai pas investi quelques-uns, je ne vous le dirai pas, mais ça n'avait pas été fameux. On est plutôt dans la neutralité. Donc on regarde. Donc ici, je vous ai mis un petit indicateur le 9 mars 2020, donc c'est à peu près la semaine de mars, 12 mars 2020, vous avez vu que ça avait complètement pété. Ok, donc j'aurais éventuellement pris une position ici, ou pourquoi pas pris une position sur cette magnifique structure de retournement en W Weekly. Est-ce qu'aujourd'hui j'aurais gagné? La réponse est non, j'aurais perdu. Nouveau plus bas aujourd'hui. D'accord? Donc j'aurais attendu mars 2020 jusqu'à décembre 2021. Pourquoi? Pour perdre de l'argent. Bien évidemment, stratégie des 4 euros oblige, on aurait pris à 110%. Est-ce qu'on m'a donné ma 110%? La réponse est oui, regardez. Plus de 170% d'augmentation sur cette structure et ce break de la structure en W bottom, en weekly. Prenez vos profits, je le répéterai jamais assez. On s'en fiche que ce truc part dans les airs peut-être, parce que probablement que toutes nos crypto-monnaies ou une grande partie de nos crypto-monnaies vont faire exactement ça. Donc, prenez vos profits. Extrêmement important. Bon, est-ce que j'aurais perdu de l'argent à long terme? Non, j'aurais gagné puisque j'aurais pris mes profits, mais derrière on fait de nouveau plus bas. D'accord? J'aurais éventuellement acheté aux alentours des 0,06 centimes, des 6 centimes de dollars, et je serais aux alentours des actuellement 4,3 centimes de dollars perdus sur celui-là. On continue. On y retourne. Ok, super structure en W, le truc qui repart, c'est super. Est-ce que je fais mon 110%? La réponse est oui, je fais 160% comme l'autre. C'est pareil, LDB, LDR, c'est pareil ça? Delta, drone, non, c'est pas du tout la même chose.
Delta Drone. Bon, Delta Drone dans l'œil du cyclone, hein, c'est un truc qui valait des milliards, hein, d'accord. Bon, on peut remonter un petit peu haut, hein, le machin il valait 22 $, aujourd'hui c'est... Je sais même pas comment c'est possible que ça existe encore ce truc. Je vous laisserai regarder pourquoi en fait ça fait ça au niveau des prix par rapport au rachat d'actions et à la libération des actions nouvelles. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but. C'est juste pour vous montrer que quand on n'est pas informé et initié sur ces marchés-là et qu'on voit des trucs qui continuent à baisser, bah, on a l'impression au fond de nous que ça ne peut que remonter. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre all-in, entre guillemets, et à la fin attendre des belles structures de marché pour pourquoi pas réinjecter ou renforcer une position, voire doubler une position sur une magnifique structure de renversement, d'accord, comme ici par exemple sur plutôt un V-bottom là, bon, on avait juste avant un joli W, à ce moment-là renforcer mais pourquoi faire? Pour vite sortir et vite se barrer. C'est pas pour aller voir du x1000 ou du x100, c'est pour très très vite récupérer ses profits et dire ok, j'ai sauvé les meubles, on s'est fait peur, on a pris moins 50% dans les dents, mais derrière on a récupéré nos fonds. D'accord? Imaginez si vous aviez acheté ici, si vous aviez acheté ici, si vous aviez acheté ici, si vous aviez acheté ici. Les plus prudents attendront éventuellement des structures, ce qui ne nous a pas donné. Bon, je vais aller vite quand même parce qu'il y en a quelques-unes à passer. Est-ce que j'aurais gagné de l'argent s'ils avaient acheté le crack Covid? Non, j'aurais perdu énormément d'argent. Ce truc, depuis le crack Covid, malgré son rebond, a reperdu 90% de sa valeur. Ok? On continue. On s'en fiche du fondamental. Hein, c'est vraiment, on regarde des actions comme ça, par exemple, là pareil, Europlasma, c'est un truc français, je crois en plus, Europlasma. Ce machin a été listé à 5000 $. Oh, get back. Aujourd'hui c'est 10 centimes. Bon, bah, qui peut acheter ça là, aujourd'hui? C'est intéressant d'acheter maintenant? On va regarder. Bon, il y en a qui ont probablement... Je vais enlever les indicateurs techniques, on s'en fiche un peu. Bon, en tout cas, on voit bien que les capitaux se cassent de ce marché. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du penny stock ou pas? Bon, la réponse est non, on aurait encore perdu de l'argent. Regarde, on aurait acheté ici, bon bah derrière, on a reperdu 90% de sa valeur. Bon, on aurait eu la possibilité de faire joujou et de récupérer vite nos profits. Voilà, 140-160% sur une mèche. Barrez-vous le plus rapidement possible. Hein, ceux qui ont essayé de faire la même chose ici, ils ont perdu. Ceux qui ont essayé de faire la même chose ici, ils ont perdu. Ceux qui ont essayé de faire la même chose ici, ils ont perdu. Etc., etc., etc. On continue. Ah, là, j'aurais éventuellement un peu gagné. J'aurais gagné quoi? Parce que jolie structure, ça a breakout. Bon, derrière, ça a fait un petit 200%. J'aurais pris mon 110%. Et puis voilà, là, je serais revenu à break-even quasiment. D'accord? Bon, neutre, mais position validée. On continue. Oh, bah là, j'aurais perdu. Hein. D'accord? Sur Nuovax, là, j'aurais perdu. Et puis, c'est des machins qui valaient des milliards, hein, des dizaines de millions. Ok? Bon, ce truc a toujours été baissier in fine. Hein. Ça n'a jamais performé, ce truc. Hein. Jamais, jamais, jamais performé. Et peut-être qu'on a des cryptos actuellement qu'on est en train de regarder et qui sont en train de... Oh, c'est sympa, on vient chercher des précédents lots, c'est super, mais derrière, ça peut faire ça. Hein. D'accord? C'est ça qui est important. Donc, si on commence à acheter des précédents lots ici, là, et qu'on a la chance de prendre notre position, il faut se barrer vite avec notre position. Le plus important, c'est de sécuriser sa position et de sécuriser son capital. Après, ce que le cours fasse ça, c'est tant mieux. S'il fait ça, c'est basta. Mais j'aurais pas mis ma maison, quoi. Ok, très important. Bon, là, j'aurais perdu sacrément encore. Le machin, il latéralise. On continue, on va regarder un petit peu. Là, intéressant. Bon, joli pic, je sais pas. Novaxix, il voulait pas faire un vaccin contre le Covid. Le machin, il a fait plus 1000%. Ça aurait été peut-être intéressant. Voilà, plus 3000%. Puis derrière, retour à la case départ. Hein, d'accord? On revient ici, c'est un peu du GameStop. C'est très intéressant ici. On aurait vite pris nos profits, on aurait vendu du penny stock, d'accord, et derrière on aurait rebaissé. On continue. Ici, neutralité, on aurait pris nos profits, on se serait barré. Bon, pump and dump, pump and dump, pump and dump, pump and dump est toujours plus bas. Ce truc est en train de mourir. Ben, c'est pas grave, on aime bien, c'est sympa, c'est du penny stock. On a l'impression parfois que peut-être ce truc-là, vous savez, c'est un peu comme Aion, hein. On a l'impression que le truc va peut-être un jour faire ça, hein, d'accord, comme Aion, peut-être. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Aion, il est là. D'accord? On en parle beaucoup d'Aion, que ça a été repris au niveau du développement, que c'était mort, etc. Aion, c'est exactement cette structure-là. Derrière, boum, le truc, il est repassé en zone de rechargement de vente logique. On va le faire ensemble. C'est pas très différent de la crypto, hein. Les cow-boys du trading, ils sont partout. Hein. On va chercher nos précédents lots. Juste, on va le mettre à zéro de toute manière, ce truc. On va chercher nos précédents tops. Je sais pas si ici il y a eu des ordres, mais on va plutôt le prendre ici. Derrière, on va mettre 0. Parce que tout vaut 0 et ce truc est proche de 0 de toute manière. Est-ce qu'on est venu chercher ou pas une zone de rechargement de vente long terme? Oui, on est venu chercher une zone de rechargement de vente long terme. Et c'était la dernière fois qu'on est venu chercher cette vente de short long terme. D'accord? Juste là. Massif profit obligatoire sur des 0,618. On me dit souvent, mais pourquoi il est à l'envers? Je vais le remettre à l'endroit. Pas de problème.
Comme ça. Voilà. Ok, j'ai bien mon premier arrêt. Est-ce que ce truc ici est venu chercher comme maillon notre premier arrêt? Regardez, pile notre premier arrêt, on est d'accord, on se ment pas. Hein. Juste là. Hein. On est venu chercher le premier arrêt, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable c'est quoi? De faire un nouveau plus bas? On a cassé nos précédents lots? Non. Le truc peut ou pas faire de nouveaux sommets? Oui. On restructure un truc énormissime, derrière complètement avorté dans un MV-top, enfin, c'est plutôt un M-top, on est venu chercher une zone de vente logique, ça veut dire que les baleines qui étaient là-dedans et qui avaient cramé leur capital et avaient les yeux pour pleurer depuis 2005, ils se sont cassés ici et on ne veut plus jamais entendre parler de Centrex. Voilà. On a limité la casse ici. La différence entre vous et les entre nous et les institutionnels, c'est que les institutionnels ont du temps, ont beaucoup de temps. Et nous, on est plutôt impatients. Et l'objectif, c'est d'être patient. D'ailleurs, on est revenu ici chercher les prochaines personnes qui avaient loupé le truc. Bon, hop, V-top terminé, au revoir, bonsoir. Là, c'est le déni. Il faut pas s'accrocher à nos trucs. Hein. On s'accroche pas à nos cryptos. Hein. Et on s'accroche pas à nos actions. Bon, voilà, cela étant dit, joli cas d'école. Beaucoup de cryptos peuvent être dans cette circonférence-là parce que c'est la hype et ça va peut-être revenir la hype. Prenez vos profits parce que derrière, beaucoup, et je dis bien beaucoup de cryptos dans les 10 prochaines années ressembleront à ça. C'est quasiment une certitude. Voilà, je pense que la grande majorité des cryptos aujourd'hui qui ont la hype, ressembleront à ça dans les 10 prochaines années. Ok. À bon entendeur, on sera encore là, chez les rois. Ici, j'aurais gagné, j'aurais perdu. CZG, je me serais fait laminer. Hein, j'aurais pris mes profits, mais je me serais fait laminer. D'accord ? Ici, encore perdu, je ne sais pas combien de pourcents. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Peut-être. Qu'est-ce que j'en sais? C'est un penny stock, ce truc peut très bien demain faire ça. On ne sait pas, même vers l'arrière, tellement qu'il est fort. Non, ça latéralise, prendre très vite les profits. Si vous avez des pistes, un peu de délit d'initié là-dedans, parce que vous avez votre père qui reprend la direction de CGG, et que, je sais pas, c'est peut-être intéressant. J'en sais rien. En tout cas, je préfère aller voir la crypto qui n'a pas encore connu ses heures de gloire plutôt que d'aller sur des penny stocks actuellement. Je rappelle d'ailleurs que notre ami Jordan Belfort ne gagnait pas de l'argent sur les penny stocks. Hein, ça, c'est encore une fois un biais psychologique. Il n'a jamais gagné des milliards de dollars ou des dizaines de millions, de centaines de millions de dollars sur les penny stocks. Lui, il vendait des penny stocks et il prenait 30 ou 40% de commission, en fait, au passage. Donc, en fait, c'est sa boîte qui gagnait de l'argent. Après, il n'a finalement pas tout déclaré au fisc. Bon, il allait en Suisse avec ses billets de banque dans le slip. Pourquoi pas? Mais techniquement, il n'a jamais gagné de l'argent sur les penny stocks. Qu'est-ce qu'il s'en fichait, lui, des penny stocks? Lui, il vendait des trucs comme ça à ses clients pour dire Claronova, il est en train de découvrir le vaccin contre le cancer. Vous pouvez mettre 100 000 euros. 100 000 dollars là-dedans, ça va faire x1000. J'ai une piste pour vous, ça va faire x1000. Voilà, c'est comme ça qu'on vendait à l'époque, dans les années 80, pardon. Dans les années 80. Bon, bah ça a marché pour lui un temps, 10 ans. Et puis après, malheureusement, le marché là, est revenu vers lui. Est-ce qu'on aurait gagné de l'argent ici? Ouais, quasiment. Mais on aurait pris vite nos profits. Bon, je vais très très vite, mais vous avez connu le principe. Ouh, intéressant, des Richebourg. On aurait racheté le crack ici, on aurait fait une jolie petite plus-value. Très intéressant, plus 300%, on aurait pris nos profits, puis on attend. Hein. Des Richebourg, c'est connu en plus des Richebourg. Bon, ça a un petit peu perdu de sa valeur. Mais bon, techniquement, ça latéralise, on cache pas les précédents lots. Est-ce que c'est intéressant de mettre une pièce ici? J'ai envie de vous dire, bah c'est un peu tard. Hein, vous l'auriez mis ici, la pièce, pour ceux qui aiment bien les penny stocks, etc. Ça aurait été intéressant sur cette manif break ici. Puis après, hop, ça fait joujou. Ensuite, on y va avec ça. Là, on aurait perdu aussi de l'argent, on est revenu à la case départ, on aurait une jolie structure, mais toujours des nouveaux plus bas. On continue, ça pareil, ça part en l'air. Ça fait des jolies petites poussées, et derrière, ça revient à la case départ. Ça met un point d'accent par rapport aux holders en fait, de cryptoactifs qui sont micro-capitalisés. C'est pas du CAC 40 que je vous montre là, d'accord? Ici pareil, vous avez compris le principe, local. Notre entreprise locale, les pages jaunes d'antan. Aujourd'hui, leader européen, pseudo-leader européen, j'avais fait un petit travail dessus, je voulais en acheter parce que je me suis dit, bon allez quand même, local, c'est sympa, ça recrute, ça paye bien, il y a du monde derrière, zone de rechargement, j'avais fait des travails ici, bottom cassé, local, beer, etc. Est-ce que ça peut revenir ou pas sur le premier arrêt? Mais peut-être que ça peut revenir sur le premier arrêt. Sauf que j'avais fait mon petit travail, est-ce que j'investis dedans ou est-ce que j'investis pas dedans? J'attends une structure. C'est l'année dernière, regardez. Hein. Voilà, j'attends la structure. Deux possibilités. Je vais vous le zoomer à fond et on finira cette vidéo là-dessus parce qu'on va pas parler des heures. On restera en dessous des 30 minutes. Regardez ça.
J'avais trié ça. Je me suis dit, allez, localisation, si configuration de structure et volume acheteur. J'avais été safe. Je me suis dit, ok, on était ici. Si on commence à avoir des structures et qu'on break, qu'on fait le pullback et qu'on break ici j'achète du local. J'achèterai peut-être tard, mais j'achèterai du local ici. Bon, résultat des courses, ça fait plutôt la ligne rouge. Voilà. Bon, on n'achète pas. Et puis on attend des belles structures. Et peut-être qu'aujourd'hui, pas mal de nos cryptoactifs sont peut-être là-dedans. Et possible qu'elles fassent de nouveau plus bas. En sachant que local a déjà cassé depuis très très longtemps ses précédents lots. Depuis très longtemps, en fait, local casse ses précédents lots. Bon, voilà. Après, c'est de la libération d'actions nouvelles. Dès qu'il y a des nouvelles levées de fonds, ça distribue à masse. Et puis là, l'action se dévalue. Voilà, ici, regardez. Ici, ça a été méchant, ici, jolie structure, derrière M-Top, derrière, boum, nouveau plus bas, c'est la fin du monde. Beaucoup ont acheté ici, beaucoup se sont fait piéger ici. D'accord ? Voilà. Soyez patients, soyez vigilants, regardez bien et cherchez bien les fondamentaux de vos cryptoactifs. Ne sautez pas sur tout ce qui bouge. Si ça la hype, tant mieux, prenez très vite vos profits. Mais derrière, toutes nos cryptoactifs actuellement qu'on voit dans les 5 ou 6 ou 10 prochaines années pourront ressembler à ça. Encore une fois, ces gens-là, du loup de Wall Street, ces grands investisseurs, ces grands traders, ne cadent pas essentiellement leur argent sur leurs investissements, mais sur les commissions qu'ils génèrent de leurs propres clients. Tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine. On essaiera de se retrouver demain, s'il y a eu des mouvements de marché. Sinon, je serai en vacances pendant 15 jours. Peut-être peu de vidéos pendant les vacances. Prenez soin de vous, regardez, attendez vos structures. Ne vous jetez pas sur les cryptoactifs, il y a le temps, les jolis rallyes se font plutôt au printemps et c'est à ce moment-là qu'on aura nos confirmations et nos planètes qui s'aligneront. À bientôt dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.